Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je viens avec un tuto express. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, premièrement, je vais travailler sur un projet avec Magali. Alors, c'est un projet qu'on fait en duo. Donc, vous allez voir la présentation inspiration de ce projet qui va être magnifique. Je le vois venir déjà. Déjà, dans ma tête, je le voyais très beau. Alors, là, ça se concrétise. Alors, j'adore, j'adore. Alors, j'ai eu un petit problème. Alors, là, j'avais fait la vidéo, puis j'ai dû recommencer parce que j'étais pas dans le champ, comme c'est mon habitude. Alors là, je me place dans le champ. Alors, j'avais fait mon morceau ici. Alors, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, j'avais taillé un morceau comme ceci. Alors, ça, c'est pour entrer ici, ici, pour mater le fond. D'accord? Et puis, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai dit, ben, je vais mettre une petite bande ici pour masquer la bande de collage de la doublure de page. Alors, j'ai pris une chute comme ça, j'ai coupé un morceau, mais je me suis aperçue que j'avais coupé dans mon morceau ici. Pas lui, là, mais je veux dire quand j'ai fait celui-ci. D'ailleurs, c'était un autre. Alors, je dis, ben, qu'est-ce que je vais faire? Il me manque un morceau comme ça. Je dis, ben, je vais faire une pochette. Là, je dis, ben, une pochette, c'est pas carré, c'est pas rectangulaire, c'est en demi-cercle. Qu'est-ce que je vais faire? Alors là, j'ai pensé vous la faire en tuto. Alors, vous voyez, la pochette est ici. C'est ce qu'on va faire. Donc, alors ça, je mets ça de côté pour tout de suite. Il reste encore un petit peu d'ajustement à faire. Mais bon. Alors, vous prenez premièrement un morceau de papier cartonné. Moi, j'ai du 216 grammes. Ça peut être n'importe quoi. C'est une pochette. Alors, ça va être maté de toute façon, puis il n'y a pas de force sur les côtés. Alors, premièrement, moi, je vais tracer. Un petit peu, je me suis... OK. Alors, j'ai pris un morceau rectangulaire, aléatoire. Alors, vous pouvez le faire arriver tout juste en bas ici et ici. Là, vous tournez le côté, puis vous faites la marque au crayon. Donc, je l'avais fait un petit peu plus loin. Alors, j'ai fait la marque au crayon de ma courbe, d'accord? Jusqu'en bas, de haut en bas. Ensuite, alors là, vous allez, vu que ça va être placé comme ceci, vous devez avoir une bande de collage du côté ici. Attendez un petit peu là. Excusez ici. Alors, vous tracez comme ceci, le demi-cercle. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai placé comme ceci. J'ai tourné le côté. J'ai fait ma marque au crayon. Je m'assure d'avoir plus long ici pour faire une bande de collage. Donc, je vais commencer par découper ma marque au crayon. L'ajuster si jamais la courbe n'est pas bonne. Alors, ça va être comme ceci. C'est parfait. Donc, je le fais arriver ici, ici égal. Là, sur le côté de ma doublure de page, je me fais une marque au crayon pour faire c'est bien celle-ci. Faire une bande de collage. Parfait. J'efface mes marques. Alors, on plie ici. J'en ai beaucoup trop large, je vais en enlever. Je vais biseauter à la base. Alors, c'est ce qu'on a ici. Alors, c'est certain que ça va être collé ici. À la base, ça va être collé ici. Mais ici, on ne veut pas coller directement, mettre la colle ici, parce que ça va nous enlever beaucoup d'espace pour mettre quelque chose. Vous allez dire, ben là, de toute façon, il y a beaucoup d'espace par rapport à la base. Oui, peut-être, mais si on colle ici à la base aussi, bien là, on s'en enlève encore. Alors, idéalement, on voudrait avoir une bande de collage ici aussi. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre une petite chute de papier cartonné. Je vais prendre un petit instant ici. Alors, prenez un morceau d'environ, de 2 cm de large. Fait au moins la longueur de tout ça ici. Alors, ici, je vais un petit peu plus, qui est enlevé l'excédent. Alors, j'ai un morceau comme ceci. Je me fais une ligne de pliure au centre, à peu près. Ça. Donc, j'ai ma bande de collage qui va être collée et sur le dessus ici et au fond ici. D'accord? Alors, pour faire le rond, très simple. Alors, premièrement, vous allez faire des coches à environ tous les 8 à 10 mm, alors au centimètre, au maximum. Moi, je vais vers 8 plutôt. Jusqu'au pli. Pas tout à fait jusqu'au pli, parce que j'en ai fait assez long. On va voir si je fais le cercle comme ceci. Comme ceci, il m'en manque encore. Encore 2. Comme ceci. Ensuite, alors il faut qu'on fasse la même chose de l'autre côté, mais si on fait les coupes au même endroit ici, on va avoir comme 1/4 de millimètre qui se tient. Alors, c'est pas l'idéal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les coupes vis-à-vis le centre d'une bande qu'on a fait déjà de l'autre côté. Comme ça, il va y avoir beaucoup plus d'attaches. Sinon, ça va être difficile à coller, ça va se déchirer tout de suite. Surtout moi, je suis avec du 176 grammes.
faire avec un petit peu plus large, plus épais si vous voulez. Puis ici, j'en fais une autre. On verra si on a de l'excédent. Alors, ça vous donne ceci. Joli, hein? Alors, ce que vous allez faire, prendre la colle. Alors, vous allez mettre de la colle sur l'intérieur des bandes de collage, d'un côté seulement. Alors, ce que vous allez faire, vous allez commencer sur le côté. Alors là où j'ai mis ma colle, c'est sur la bande qui est en haut. Alors moi, je me rappelle que c'est ici que je dois coller. Donc, je commence droit ici, quitte à aller biseauter un petit peu plus tard. Il faut que je sois sur le pli. Alors, tout mon pli qui est ici, il faut qu'il soit sur le pli. Vous voyez? Du rebord de ma pochette. Alors là, j'ai collé. Vous n'avez peut-être rien vu, mais j'ai collé. Alors, en faisant des bandes comme ça va faire la courbe qu'on veut. Alors ici, j'en ai un petit peu trop. Je vais aller biseauter. Je vais tout bien presser ça. Ici aussi, il faut s'assurer d'en avoir assez. Alors, je ne vais peut-être pas aller assez loin. J'en fais une autre ici. Puis, je lui fais suivre la courbe. Vous voyez, ça suit la courbe ici. Ensuite, ici, je vais faire comme ça. Ici, je vais biseauter. Alors, là, j'ai un côté qui est collé. Ensuite, l'autre côté. Alors, vous allez commencer par mettre la colle. Ici, on va faire une autre petite coche. C'est droit en bas, mais il y avait encore un petit tournant. Alors, on va commencer par mettre de la colle sur... D'ailleurs, moi, j'avais mis ma bande de collage. Oui, c'est ici. Alors, le bout que j'avais biseauté, c'est à la base ici. Là, j'ai tout lui ici. Alors, ce que tu peux faire, c'est de plier déjà. D'emblée, ça va être fait. Assurez-vous d'avoir fait des coches jusque sur le rebord de la pochette. Alors, tu peux faire ça ici. Donner un petit air d'aller déjà. Ici, c'est parce qu'il y a un carré. Donc, là, je me trouve à mettre la colle sur le dessus des petites bandes. Je vais mettre que vous voyez un petit peu. Ici. On va mettre suffisamment. Pas trop, mais suffisamment pour que ça colle. Comme ça. Ensuite, là, vous allez mettre de la colle sur la bande de collage. Du côté, ici. Puis, à la base, bien là, on a déjà la pochette. Alors, c'est pas nécessaire. Vous auriez pu couper, arriver tout juste à la fin de l'arrondi, puis coller à la base. Mais bon, si on a une bande comme ça, c'est encore mieux. Donc, on plie tout ça. Puis, on va aller le placer. Simplement, ça va se placer tout seul. Ici, il y a quelque chose. Ici. Ça va être tout maté. Si jamais vous avez des petits défauts, ne vous en faites pas. Vous allez mater par-dessus. Alors là, je suis bien ma courbe, c'est le plus important. Ici, ben, il me reste peut-être un demi-millimètre, c'est parfait. Alors, je presse tout ça. Ici, toutes mes petites coches qui sont à l'intérieur. Si vous voyez ici des petites coches, des petites bandes qui ressortent, c'est pas un problème, parce que regardez, on va le faire comme ceci. Là, ici, moi, j'ai coupé jusqu'en bas. Alors, si je veux que ça arrive jusqu'en bas, pour pas avoir de problème, ben, je vais enlever comme ça. Là, j'ai fait la pochette beaucoup plus grande que les autres, mais ça va. Ça peut être différents formats. Alors, ici, je vais me trouver à entrer ça à l'intérieur ici. Puis, je vais arriver tout juste. Ça, je vais arriver tout juste ici. Alors, il me reste à ancrer, puis je vais pouvoir installer ici. Peut-être que je vais faire un tour un petit peu plus. Ici, il m'en manque un petit peu. Je vais peut-être en enlever un petit peu ici. Alors, il faut adapter votre cercle. Alors, lui, je n'ai pas voulu le faire en tuto, parce que, bon, ça dépend toujours de la forme que vous avez. Mais idéalement, on coupe un peu, on va en enlever, on ajuste, on coupe plus grand plutôt. Alors, moi, il me reste à couper un tout petit peu ici, parce que je me trouve à ne pas avoir ma bordure. Ici, j'ai ma bordure de papier blanc. Je vais le faire avec vous, tant qu'à être ici. J'ai enlevé mon 1 mm ici, jusque là. Là, je dois ancrer. Alors, j'entre tout ça ici. Puis ici. Je ne vais pas ancrer ici parce que ça entre à l'intérieur. Peut-être sur le bord ici. L'autre, c'est sur le bord de la page, pas nécessaire d'ancrer. Puis en bas, ben, j'entre pas, c'est pas nécessaire, c'est la pochette. Voilà. Donc, alors, est-ce que je suis bien adaptée avant de mettre la colle derrière? Oui, je suis bien, parfait. Alors, en enlevant un petit bout comme ça, ben, ça vous donne la marge de manœuvre. C'est la même chose quand on fait
quand je marque, moi, supposons que j'ai mis une carte en L. Okay, supposons que j'avais une petite carte. Okay. Comme ceci. J'ai collé en L. Puis là, j'arrive avec un papier pour entrer. Puis mon papier est coupé en rectangle. J'ai de la difficulté à me rendre au fond. Vous avez juste à couper une petite bande en biais, comme ça. Juste comme ça. Ça va faire que votre carte va entrer facilement. Je vais sûrement le faire pendant un tuto éventuellement. Souvent, le matage, je le fais hors ligne. C'est pour ça que peut-être vous ne l'avez jamais vu. Mais quand je vais être rendu dans un projet que je vais avoir à mater dessous une petite carte, mais je le ferai en tuto. Alors, j'entre ça à l'intérieur. Ça doit être entré suffisamment. C'est encore un petit peu plus. Ça, c'est tout parfait. Là, je vais tout presser ici. Puis, il va me rester à mater ici. On fait la même chose. J'ai un petit papier, je vais prendre ici derrière. Alors, je vais trouver une portion où est-ce que c'est que... Alors, je vais me faire un carré pour commencer, comme ceci. Du bout du papier, ici, papier design, au bas de la page. Puis, j'arrive juste ici. Je vais me tailler un carré pour commencer. J'ai un carré ici. Alors, je vais le mettre derrière. Tout ce que je peux faire, c'est le mettre ici puis tourner la page derrière, mais il ne faut vraiment pas bouger. C'est ça le problème. Alors, je le mets comme ça. Je ne bouge pas. Je fais ma marque au crayon. Attention, quand vous faites des marques au crayon, souvent il y a du crayon ici, il faut aller l'effacer sur le rebord. Donc, je vais couper ça. Donc, je me trouve à avoir la pochette exacte ici. Si jamais vous avez quelque chose à ajuster, ici j'ai peut-être un petit peu trop, je vais en enlever un peu. Je vais passer ma marque ici. Là, vous avez votre pochette toute bien matée. Une photo. Si vous avez décidé d'entrer dans votre projet. On met la colle derrière. Puis, on va la coller. Alors là, vous pouvez mettre un tag, vous pouvez mettre un petit marque-page. Question d'utiliser un peu parce que nous, notre format ici, vous voyez les paysages ici, les portraits ici. Donc, il faut qu'on compte les espaces. Si ça se trouve être un cas, vous voyez. Alors, voilà. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous servir. Parce que quand on a des barres de page qui sont inusitées, parfois, ça peut être utile de faire une pochette. Moi, je l'ai faite par accident parce que moi, j'avais coupé mon papier, mais j'ai réalisé que finalement, c'est une bonne chose. Puis en même temps, ben, j'ai appris quelque chose parce que j'ai appris comment faire des pochettes. Excusez. Des pochettes, où est-ce que c'est qu'on peut entrer des choses, même si on n'est pas rond ici. Vous voyez, je peux m'entrer jusqu'ici, à peu près jusqu'au bout. Alors voilà, alors j'ajoute cette vidéo dans le playlist des tutos express. Alors celles qui ne connaissent pas trop ma chaîne encore, celles qui sont nouvelles, alors bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous être abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette en vous abonnant parce que ça vous avise quand il y a des vidéos qui paraissent. Il ne faut pas rien manquer. Alors allez voir la playlist des tutos express. Vous avez tout plein de trucs, astuces. Ça peut répondre à plusieurs des questions que vous avez peut-être eu dans le passé ou que vous allez avoir. Alors, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, merci beaucoup d'être là. Alors, on se revoit très bientôt. Merci, bye bye.